Président Tsu. Vous avez renversé quelqu'un. Laisse tomber. Dis que c'est moi qui le renversais. Président Tsu. Il a déboulé de nulle part, c'est lui le fautif. Et puis... Et s'il essaie de vous soutirer de l'argent? Ne laissez pas ça. Vous impactez. Ne pas se défiler. Appelez les urgences et la police. Je descends voir. Monsieur? Assez de bruit. Vous conduisez n'importe comment, ou quoi? Un piéton, ça se voit, non? Ça va? Tu rigoles? Si ça n'allait pas, je serais planté là à te parler. C'est une très jolie fille. Tu as été projeté si loin par notre voiture et tu n'as rien. Je t'ai dit, je vais bien. Mais elle? Je crois que c'est la fin pour elle. Tu te fais percuter par notre voiture, tu n'as rien. Et tu as démoli notre voiture? Président Tsu. Il a peut-être perdu la tête dans le choc? Monsieur, même si vous êtes sans tort. Je prendrai en charge tous vos frais médicaux. Bon, ça va, j'ai dit que j'allais bien. Tu crois que ce petit jouet peut me blesser? Attendez. C'est moi qui suis en tort? C'est toi qui m'as foncé dessus, non? Regardez où vous vous tenez, là. Ça vous paraît normal? Vous avez surgi de nulle part et nous avez fait peur. Et alors? C'est une raison pour renverser les gens? On est où, là? Dans un parking. La pédale de frein, ça existe? Espèce de... Ça suffit, non. Monsieur, et si on allait à l'hôpital? Tous les frais seront pour moi. Je suis la PDG du groupe Su. Su15JU. Su-YE. On y va. Mademoiselle Su. Tu es sous une très mauvaise étoile aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Né à midi, destiné feu. Aujourd'hui. Jour d'eau, déluge. Ton aura est faible. Reste chez toi. Je ne mettrai pas un pied dehors. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Tu nous as fait une peur bleue en surgissant de nulle part. Tu racontes des folies. Voyons, toi. Si j'avais pas vu que la demoiselle était si polie, j'aurais même pas essayé de lui sauver la peau. Rentre. Évite l'eau. Quoi que ce soit en rapport avec l'eau. Rentrer chez moi, ne pas toucher à l'eau. Et alors? Je suis même pas censée me laver? La vérité blesse. Inconsciente condamnée. Quel gâchis, une si jolie fille en plus. Madame Su, n'y pensez plus. Quoi qu'il arrive, je vous protège. Lui, il s'est fait renverser par une voiture et il s'en sort indemne. Ce serait quand même pas un genre de devin, non? Impossible. Avec ses airs de fou illuminé, il a pas l'air net du tout. C'est forcément un charlatan. Mais je me souviens, mes parents m'ont bien dit que je suis née à l'heure du midi. Comment il peut savoir ça? Chance. Partons à ce rendez-vous. Mademoiselle Su, je suis Yu Kang, le patron de ce KTV. Le jeune maître Lee m'a expressément recommandé de très bien m'occuper de vous. YYE, t'en as mis du temps. Je commençais à me morfondre, là. Entrez donc. YYE, j'ai spécialement demandé au patron Liu de sortir son meilleur vin, une bouteille de collection. On va le déguster ensemble tout à l'heure. Votre temps, comme le mien, est précieux. Discutons plutôt de ce projet avec le groupe Su. YYE, tu sais très bien que les projets et tout ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si tu acceptes de m'épouser, oublie le projet. C'est toute la famille Lee qui sera à toi. Vous plaisantez, monsieur Lee. Des femmes rêvent de vous épouser. Mais c'est toi que j'aime, YY. Depuis toujours. Vraiment. Depuis notre enfance, je n'ai Dieu que pour toi. YYE. Souviens-toi, autrefois, nos deux familles, les Su et les Lee, étaient les deux plus grands noms de Liansheng. Tu sais pourquoi? Depuis le décès de ton père, vos affaires se sont écroulées. Vous avez tout perdu et votre déclin a été si fulgurant, parce que c'est le manque d'un homme à la barre. Allez, resserre-moi un verre, serre-toi, YYE, une jeune femme comme toi, ne devrait pas avoir à porter un si lourd fardeau. Sincèrement, je ne veux que t'aider. Être prêt à collaborer avec le groupe Su, c'est déjà une aide immense pour nous. Merci d'avance. YYE, je ne sais toujours pas pourquoi tu ne peux pas m'aimer, mais c'est moi qui t'aime. Alors, que veux-tu? Allez, finis ce verre et on signe le contrat. Et... tu veux quoi? Tu sais où tu as mis les pieds pour entrer comme ça? Le KTV Tianqian, non? C'est écrit sur la porte. Tu le sais, et tu as quand même osé entrer? Mec, regarde-toi. Même en te vendant aux enchères, tu ne pourrais même pas te payer une goutte de cette bouteille. Vos bouteilles sont hors de prix. Je ne suis pas venu pour boire, je suis venu recouvrer une dette.
Recouvrer une dette? Votre patron a emprunté 1 million à mon maître il y a 15 ans. Avec les intérêts, ça fait maintenant 1 500 000. Venir chez Tian pour réclamer de l'argent? Mais c'est bien la signature du patron Qiang. Tu es fatigué de vivre? C'est toi qui veux crever. C'est le patron Qiang qui fait cracher les autres. Jamais on n'a vu un taré venir lui réclamer quoi que ce soit. Tu viens nous arnaquer avec ce torchon? T'as une case en moins ou quoi? On paie ses dettes, c'est la loi. Vous voulez faire les morts? Va te faire foutre. Butez-le. Buvez ce verre, et on signe le contrat. Désolé, patron Lee, je ne suis pas au top de ma forme. C'est ça, patron Lee. Notre PDG Su est un peu souffrante. Elle est sous traitement, pas d'alcool. Alors ce verre, laissez-moi le boire à sa place. C'était pour YYQ. Et toi, tu le bois? Ça veut dire quoi? YQYQ. Je suis venu avec toute ma bonne volonté pour t'aider. En faisant ça, tu me fais perdre la face, c'est ça? D'accord, monsieur Lee. Je bois ce verre. Est-ce que notre collaboration avec le groupe Su va reprendre après? Bien sûr. Tant que tu bois ce verre, à partir d'aujourd'hui, tous les projets de la famille Lee seront pour toi. Sukin YQ, qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle? Je pensais que tu voulais vraiment collaborer avec nous. Je n'imaginais pas que tu n'avais que ces cochonneries en tête. Sukin YQ, pourquoi tu joues les saintes nitouches? Avant, tu me regardais même pas, je laissais passer. Mais maintenant, ta famille va droit au mur, moi je m'intéresse. C'est une putain de faveur que je te fais. Un pauvre crapaud comme toi, osait rêver de notre président Su? Crapaud veut signe. On part. Vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que tu veux? Dégage de mon chemin. Likui, la famille Su n'est peut-être plus ce qu'elle était. Si tu tentes, je te fais payer. Je comptais juste t'endormir un peu pour jouer avec toi plus tard. Puisque tu la ramènes en direct. Liu Qiang. On en chope chacune une, on s'occupe d'elle. Avec plaisir. Lequel d'entre vous est Li Qiang? Ah non, Liu Qiang. Maître Qiang. C'est toi, Liu Qiang. Toi aussi, t'es là? C'est lui, le devin. Mademoiselle Su, quelle coïncidence. Vous êtes là aussi. Devin, ils essayaient de nous agresser, la présidente Su et moi. Quoi, devin? Je m'appelle Liu Shiming. Agressé. Deuxième frère. Qui lui? Maître Qiang. Dette à récupérer. Portrait massacré. Dette ici. Qui il est? Les gars. Rappliquez tous. Je veux qu'on me le réduise en charpie. Les gars. Tous les gars sont déjà au tapis. Quoi? Une centaine de personnes, toutes battues par lui? Je corrige, pas une centaine. En le comptant, ça fait 89 en tout. Tout seul, t'as mis KO 89 mecs? Mon maître interdit la violence. Ils ont commencé. C'était purement de la légitime défense. Vieux Qiang. Mais c'est un taré ce gars. Combien tu lui dois? Rembourse-le vite, sinon on va tous y passer. Va te faire foutre. Un contre 89? Tu crois que c'est humain? Vous êtes juste des lâches pathétiques. Gamin, t'as foutu le bordel dans mon établissement et amoché mes gars. Tu crois vraiment que je suis un enfant de cœur? Aucune idée de ce que tu manges. Mais une dette se paie. Je sais pas lire. Tu veux du fric? Va le réclamer au diable. Va le supplier en enfer. Pourquoi t'as pas esquivé? Je pensais avoir affaire à un expert, mais en fait... Ma main. File à l'hôpital, c'est encore rattrapable. C'est impossible. Cette dette, tu comptes l'honorer, oui ou non? Tu rembourses? Oui, chef. Je vais chercher l'argent. Il est incroyablement fort. Tellement balèze. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'apprêtais à les agresser. Pas du tout. Si. Il a essayé de droguer nos verres. Quand on l'a démasqué, il a voulu. Ordure. Raclure finie. L'ami, t'as déjà entendu parler de la famille Lee à Liangshen? Je suis l'unique héritier de la famille Lee. Lee Kui. Jamais entendu parler. Savoir, c'est pas grave. J'aime me faire des amis, voilà. Mon maître m'a interdit de me battre sans raison, mais
que je ne pouvais pas jouer les justiciers. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien de spécial. Je t'ai juste empêché d'être un homme pendant un mois. Si tu récidives, je te jure, c'est fini. Tu ne seras plus jamais un homme. Toi, le devin, tu as été absolument incroyable aujourd'hui. Serais-tu un de ces maîtres cachés dont parlent les légendes? Tes prédictions, bluffantes. Tes combats, fous. Tu m'avais dit d'éviter l'eau, Li a drogué le vin. Sans toi, on ne s'en serait jamais sorti aujourd'hui. Je m'appelle Liu Shiming. Vous allez bien? Tout va bien? Merci, monsieur Liu. Je venais pour une dette, pas pour te sauver. Un hasard. Je te l'avais dit, tu avais une mauvaise étoile. Si tu savais que c'était dangereux, pourquoi y être allé? Notre entreprise traverse une mauvaise passe. Je pensais vraiment que celui qui y venait. Pour discuter affaires avec nous. Quel salaud. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir sauvés, monsieur Liu. Pour ce matin, laissez-moi vous inviter à dîner. Pas le temps, je dois récupérer une dette. Conseil, rentrez chez vous. Bon à rien. Tu te vantais d'être un dur à cuire? Pourquoi t'es à terre avant même qu'il lève la main? Et tes minables de sbires, une bande de plusieurs dizaines. Incapable de battre un homme. La racaille, se lit. C'est lui qui est trop fort, pas nous. En 20 ans de métier, j'ai jamais vu un mec aussi redoutable. Il a juste fait un geste vague du poing, et on s'est tous envolés. Ce n'est pas humain. Pas humain? C'est un démon, oui. Je m'en fous. Je ne trouverai pas le repos tant que je ne me serai pas vengé. Trouvez un moyen de me le buter. Patience, jeune maître Li. Vous avez vu sa force de vos propres yeux. Clairement, on n'est pas de taille. À moins que on ne fasse appel à Maître Wan, le numéro 1 de Liansheng, Wan Chenggang, ce vieux dont la légende dit qu'il n'a jamais perdu un combat. Si on obtient son aide, ce Liu Shiming est un homme mort. Allez, on se regroupe les gars, on le tombe en team. On se regroupe. Géo, on tombe ce boss. Pas mal du tout. Et, tu fais quoi, toi? Tu veux quoi? Je cherche quelqu'un. Sufeng est là? Sufeng, c'est notre ancien PDG. Tu lui veux quoi? Il y a 16 ans, il a emprunté 2 millions à mon maître. Avec 8 ans de retard, la dette s'élève à 3,92 millions. Voilà la reconnaissance de dette. Je viens récupérer l'argent. Mec, ton faux papier, il est carrément bidon. Dégage vite fait. Fous pas le bordel ici. Allez, du balai. Alors quoi, vous voulez nier la dette, vous aussi? Dites à Sufeng de se montrer. Notre ancien PDG est décédé. Dégage, maintenant. Vous, débiteurs, jouez au cow-boy. Les mauvais payeurs, pire racaille. Attends, je vais t'en coller une, moi. Liu Shiming. Madame Su, sœur Linlin, un type fout le bordel. Fous le bordel? Il prétend que Feu le président lui doit du fric. C'est dingue comme le destin est facétieux. Si j'avais su plus tôt que tu es la fille de Sufeng, je ne me serais pas déplacé pour rien. Liu Shiming ne va pas croire que parce que tu nous as sauvé la mise. Hier, tu peux nous embobiner. Cette reconnaissance de dette, c'est du bidon total. C'est bien l'écriture de papa. Sérieux? On lui doit vraiment de l'argent? Je me souviens qu'il y a 16 ans, l'entreprise a traversé une crise financière. Papa avait trouvé de l'argent, je ne sais où. Ça doit être cette somme. Monsieur Liu, je reconnais cette dette. Reconnais-la, paiement au choix. Je ne peux pas vous payer maintenant. Je n'ai pas une telle somme. Pas d'argent? Tu plaisantes? Une si grosse entreprise, incapable de sortir quelques millions. C'est la vérité. Depuis la mort de mon père, l'entreprise est en déficit, et l'argent dehors, on n'arrive jamais à le récupérer. Ces vieux machins, ils ne pensent qu'à s'acharner sur notre PDG Su. Jeune, on la cherche. Il harcèle notre PDG Su, c'est tout. Ce n'est pas que je manque de compassion, mais mon maître m'a envoyé ici pour recouvrer cette dette. Là, je n'ai pas l'argent. Monsieur Liu, je rembourserai. Dès que ça va mieux, je vous rembourserai sans faute. Seulement? Seulement quoi? Notre PDG Su s'occupe toute seule. D'une si grosse boîte, c'est déjà un enfer. Et puis, ne dis pas qu'on ne rembourse pas. Quand on aura l'argent, on remboursera. Allô? Compris, dis-leur de rentrer. Qu'est-ce qui se passe, président Su? Les gars chez les Wan? Encore tabassés. Ces vieux se croient au-dessus des lois? Présidente Su. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est 20 millions, tout de même. 20 millions? Ce type vous doit 20 millions? Ouais.
Du vivant du président, il faisait déjà traîner les choses. Maintenant qu'il n'est plus là, il ne se gêne plus du tout. Je peux vous aider à les récupérer. Vraiment? Tu irais récupérer la dette pour nous? Voilà, président Xu. Lui, il est balèze. Il n'a sûrement pas peur de ce Wanshangang. Liu Ximing, vas-y, récupère cette dette pour nous. D'accord. Mais une fois l'argent récupéré, il faudra que vous remboursiez tout ce que vous devez. Évidemment. Non seulement je te rembourse, mais je te file 1 million en plus. Disons, pour le dérangement. Alors, c'est réglé. Préviens-toi, tes talents martiaux impressionnent. Wanshangang, un maître invaincu. Sois prudent. C'est juste qu'il ne m'a pas encore rencontré. Je leur montrerai, dette, c'est la loi du plus fort. Un nouveau prodige dans ma ville. Oui, Maître Wan. Mes hommes ne pouvaient l'approcher. Je vous supplie d'intervenir contre ce gamin. Laisse tomber. Trop vieux. Affaire de jeune. Non, Maître Wan, ne dites pas ça. Ce morveux, en apprenant votre statut de pilier du milieu, il a dit qu'il allait vous piétiner. Ah oui, la vérité vraie. Il l'a dit en face. Un fossile dans votre genre devrait laisser sa place. Dorénavant, c'est lui qui fera la pluie et le beau temps. Quel insolent. Le jeune maître Li offre 20 thèmes. Ce morveux maîtrisé, grosse prime. Ah, très bien. Je ne vais donc pas faire de manière. Ce sera aussi, disons, une contribution à la paix de Liansheng, n'est-ce pas? Ah. Maître. Un homme est à la porte. Il prétend représenter le groupe Xu. Il est venu réclamer une dette. On vient de le renvoyer. Bande d'imbéciles. Faites-le entrer. PDG Xu. Qu'est-ce qui vous arrive? Lin, tu penses que Liu Ximing peut vraiment battre Wanshangang? J'imagine que oui. Il a l'air de maîtriser des techniques plutôt impressionnantes. Et il est bien plus jeune que Wanshangang. Ça devrait aller. J'ai vraiment l'impression de me servir de lui. Liu Ximing. Par pitié, qu'il ne t'arrive rien. Maître, il est là. Étrange, tu viens seul. Vénérable Wan, ce petit insolent dont je vous parlais, c'est lui. Maître Wan, pourquoi vous me frappez? Espèce d'idiot aveugle. Disciple de la génération Cheng, Wanshangang se présente devant le vénérable grand-oncle Martial. Lève-toi, grand-oncle Martial. Cheng, c'est la génération de ma petite fille. Pourquoi jamais vu? Vénéré grand-oncle, votre rang est si haut, nul besoin de me remarquer. Moi, simple subalterne, lors d'un anniversaire du patriarche, j'ai eu l'immense honneur de vous apercevoir brièvement. L'anniversaire de mon maître? Exact. J'avais offert 2 superbes beautés au patriarche, et puis, il m'a passé un savon mémorable. C'était donc toi, vieux dégénéré. Il s'en est fallu de peu. Que mon maître ne fasse une crise cardiaque. Et, sur le moment, je me suis dit, le patriarche, seul depuis longtemps, j'ai voulu lui plaire. Cette flatterie a échoué. Quelle honte. Attendez. Viens là. Viens là. À genoux. Je vous ai déjà vu, non? Ça vous dit quelque chose? Mais non. On ne s'est jamais rencontrés, pas vrai? Non, c'est impossible. Vous devez confondre. Aïe, aïe, aïe. Vous croyez que je n'avais pas entendu vos insultes? Vous êtes vraiment des ordures. La leçon ne vous a pas suffi. Vénérable grand-oncle Martial, tout à l'heure, ces deux-là ont déblatéré un tas d'insanités sur vous, et ils ont même menacé de s'en prendre à vous. Mais ne vous emportez pas. Puisque c'est sous ma garde, je leur ferai payer. Ils vont apprendre.
Voilà le prix pour offenser le vénérable grand-oncle. Et, Maître One, on n'est des riens, on ignorait qui vous étiez. Pitié. Maître One, on a compris notre erreur. Vénérable grand-oncle Martial, pourquoi êtes-vous descendu de la montagne cette fois-ci? Oh, rien d'important. Je recouvre une dette pour mon maître. Entrez donc, prenons le thé tranquillement. Voyez, si je pouvais me rendre utile à la secte. Le thé, ce n'est pas pressé. Vous êtes bien Wan Cheng Gang, n'est-ce pas? Allez, on y va. Parlons d'abord de la dette du groupe Su. Alors? Aucune nouvelle de Liu Ximing? Non. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Il s'est fait tuer par Wan Cheng Gang? Mort? Son kung fu est fort, mais trop jeune. Et en plus... Aucune nouvelle jusqu'à présent. Je crains le pire. C'est moi qui l'ai envoyé à la mort. Ne vous en voulez pas tant. Il l'a cherché. On l'avait prévenu. Ce Wan Cheng Gang est un vrai démon. J'ai trop pensé à moi. J'ai vu ses talents de combattant. Et je lui ai demandé de recouvrer cette dette. C'est moi qui l'ai tué. King YE. Wan Cheng Gang, King YE. je te dois juste un peu d'argent. C'était vraiment la peine d'en faire tout un foin? Oncle Wan. C'est lui qui a la dette. Ne vous en prenez pas à notre président Su. Si vous avez un problème, réglez-le avec moi. Là. Mon oncle, vous étiez un vieil ami de mon père. Vous m'avez vu grandir. Mon père vient à peine de mourir. Oubliez si vite les liens du passé, n'est-ce pas un peu ingrat? Wan Cheng Gang. Rembourser, c'est la règle. Si t'as un problème, viens me voir. Laisse notre président Su tranquille. Non, c'est la famille. Ça ne te regarde pas. Mon oncle, c'est moi qui ai tout manigancé. J'assume pleinement mes actes. Qu'est-ce que vous racontez dans votre baragouin? Je suis venu rendre l'argent, moi. Rendre l'argent. Liu Ximing? Liu Ximing. Tu es vivant? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je suis vivant. King YE. Je vous dois 20 millions, c'est ça? Voici 25 millions. Le reste, c'est les intérêts. Tu nous files vraiment le fric? C'est écrit noir sur blanc, ça se voit, non? Il n'y a pas de lézard. Maître Quinju, c'est pas que je voulais pas rembourser. J'étais juste trop occupé, ça m'est sorti de la tête. Sorti de la tête? Nos gars sont venus des dizaines de fois au bureau. Ils se sont fait jeter à chaque fois. Et ça, tu l'oublies? Oncle Wan. Oubliez, normal quand on est débordé. Maintenant, on est quitte. Je tiens quand même à vous remercier. C'est normal, c'est normal. Une gamine comme toi, c'est pas simple de gérer une si grosse boîte. Besoin d'argent ou problème? Préviens ton oncle. Je m'en occupe. Merci, Oncle Wan. Bon, je vous laisse. J'ai encore des trucs à régler. D'accord. Maître suprême, c'est dit. Demain, on boit le thé chez moi. Mademoiselle Su. Bon, cette dette est réglée, et mon argent à moi, alors? Maître Yu. Vous l'avez vraiment battu? Vous êtes vraiment trop fort. C'est encore plus dingue que ce que j'imaginais. Le milieu, c'est l'honneur, pas que la baston. Madame Su, avec ce chèque, notre boîte va enfin pouvoir souffler un peu. Maître Yu, merci infiniment. Cet homme, il est vraiment plein de mystères. Ce vieux crétin me rend fou. Il prend mon fric et ne fait rien. M.Li, calmez-vous. J'ai à dire. Accouche. Monsieur Li, voilà, on a toujours cru que... Là, c'était un minable. Mais là, non. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Wan Cheng Gang l'a appelé vénérable grand-oncle Martial. Vénérable grand-oncle Martial? Oui. L'autre, son grand-oncle Martial, si jeune. Alors, on laisse tomber? Laissez tomber, mon cul. De toute ma vie. Jamais humilié ainsi. Il sait se battre, et alors? Dit à HEI goût de s'en charger. Impossible. Est à un moment critique, et en plus, ils sont déjà surveillés, les distraire, tout raté. Nom de Dieu. Vénérable grand-oncle Martial.
Ceci. C'est rare, gardez 30 ans. Arôme exquis, goûtez. Assis, assis, assis. Pour t'offrir un thé aussi bon, il faut croire que tu as dû pas mal tyranniser les gens d'habitude. Aïe, grand-oncle, dites pas ça. Jamais je n'enfreindrai le code. Ah. Ces 2000 mètres cubes dus à Suking YE. Ne sont pas remboursés? Elle est venue réclamer son dû. Et tu l'as fait jeter. Tyrannie, non? Occupé, ça m'a échappé. Sorti de la tête? Tu oublies aussi de manger? Sais-tu Que selon le code de la secte, cela mérite une radiation de la secte? Grand-oncle, remboursé. Cette fois. Comme c'est la première offense, soyez clément, épargnez-moi. Pour une première fois, épargnez-moi. Vu ton attitude de repentir à peu près correcte. Je passe l'éponge auprès de ma petite nièce. La prochaine fois, méfie-toi. Oui, oui, oui. Soyez tranquille. Je n'oserai plus jamais faire le mort, hein. Maître suprême. Et vous, avec cette succinju, c'est quoi le délire? Aucun délire. Juste une rencontre de passage. Oh, vu que vous réclamiez des dettes pour elle, j'ai cru que vous aviez un truc spécial. Ah ouais, au fait, Maître suprême. Cette succinju, c'est la plus belle. Nana de Liancheng, la crème de la crème. Si elle vous branche. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es sérieux? J'ai un truc capital à régler. Ah, mais ça gêne rien. De toute façon, t'es célib. Faudra bien trouver quelqu'un un jour. Et cette succinju, en plus d'être un canon, c'est une crème. Le maître, il a jamais dit. Interdit de pécho. Si vous voulez, je peux jouer Cupidon. Et tirer les ficelles pour vous deux. Ah, allez, ça va, stop. Je suis descendu de la montagne pour bien plus important. Trouve-moi des infos sur ce pendentif. Ça, c'est... D'après le maître. C'est grâce à ça que je pourrais retrouver ma famille. Ah, vous voulez dire, retrouver votre famille? Pas de souci, je prends ça en charge. Quelle insolence. Papa, j'ai tout entendu. Tu t'es mis à genoux devant lui hier. Pourquoi est-ce que tu t'agenouillerais pour lui? C'est mon maître suprême. Les jeunes doivent s'agenouiller. Maître suprême, voici ma fille, Wan Ting. Elle a toujours été une enfant indisciplinée. Ne lui tenez pas rigueur de son offense. Quel maître suprême? Papa, c'est démodé. Pour moi, c'est juste un sale gamin boutonneux. Qui ceci n'est pas un charlatan. Aïe aïe aïe, Ting Ting, c'est vraiment mon maître suprême. C'est la stricte vérité. Arrête de faire du scandale. Mais tes confrères, ce sont tous des croulants. Depuis quand as-tu un maître aussi jeune? Sors immédiatement. Je réglerai ce problème avec toi plus tard. Maître suprême, vous ne vous êtes pas brûlé, j'espère? Cette gamine, elle a toujours manqué de discipline. Pire depuis qu'elle est enquêtrice. Je lui donnerai une bonne correction plus tard. Une raclée s'impose, elle m'a frappé. Si elle continue comme ça, elle ira au-devant de gros ennuis. Oui, oui, bien sûr. Mademoiselle Su. Vous vivez vraiment dans un bouge pareil? Bah, je n'ai pas de maison à Liancheng. Tant que j'ai un coin pour dormir, ça me va. Mademoiselle Su, asseyez-vous. Mademoiselle Su, qu'est-ce qui vous amène? Je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, monsieur Liu. J'aimerais vous offrir le poste de directeur du service juridique du groupe Su. En quoi consiste ce service juridique? Pour parler franchement, c'est gérer les problèmes de créance du groupe Su. Un peu ce que vous avez fait à chaque l'autre jour. Récupérer une dette. En gros, un agent de recouvrement? C'est une façon de voir les choses. Vous voulez faire de moi votre videur? Pour le salaire, je peux vous offrir environ 5 millions par an. Avec une commission sur chaque dossier. Vous vous trompez sur moi. Je l'ai fait pour que vous m'aimiez. Vous puissiez l'utiliser pour me rembourser. Ce n'est pas mon métier. Pour le salaire, on peut toujours en rediscuter. Et, je ne veux pas d'argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je n'aurais jamais cru que c'était ce genre d'homme. Bouge pas.
Monsieur Liu, pour cette collaboration, on a plusieurs options. Pourquoi les hommes ne pensent qu'à ça? J'ai failli me faire avoir par toi. Ah, ils chassaient juste un moustique pour moi. Quand les hommes, on veut quoi? Toi. Pourquoi tu es tout rouge? Moi. Je disais juste que c'est vraiment trop dur pour moi. Depuis que mon père est mort, il me voit juste comme une fille. Proie facile pour ne pas payer. Sinon, le groupe Su n'en serait pas là aujourd'hui. Il profite de toi et refuse de payer. Si l'argent ne rentre pas, la boîte coule. C'est du meurtre pur et simple. Vous voulez quoi? Soyez direct avec moi. Si je peux le faire, je suis prête à tout. Je vais t'aider. Vraiment? Et votre salaire? Je ne veux rien. Pas un centime. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais non, t'inquiète. Je ne veux absolument rien. C'est juste que je ne peux pas les encadrer. Je règle tes affaires. Ah non, il faut absolument que je vous paie quelque chose. Sinon, vous aurez travaillé pour rien. Franchement, c'est inutile. Mon maître m'a interdit de chercher les embrouilles. Mais il ne m'a jamais interdit de me faire justicier. C'est juste l'esprit du milieu, quoi. Merde, merde, merde. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a bossé pour nous gratos, sans rien demander. Tu ne trouves pas ça hyper louche? Il te l'a dit, c'est de la justice rendue. C'est la classe d'un vrai maître. T'es bête? Il te veut, c'est clair. Madame Su, vous êtes en danger de mort. Il en a après moi? Les 5 millions du groupe Quintian. C'est réglé. Pas de bagarre cette fois, au moins? Non. Liang Cheng a compris qu'il y avait quelqu'un comme moi dans le coin. Dès que j'arrive, ils obtempèrent. L'argent est déjà prêt sur la table. En à peine un mois, tu as récupéré la totalité. Des créances en souffrance. Maître Yu, tu es tout simplement notre dieu de la fortune. On s'en fout du dieu de la fortune, je crève de soif, y a de l'eau? Oui, oui, oui. Je vais t'en chercher. Monsieur Liu, merci infiniment. De rien. De toute façon, je récupérais des dettes pour mon maître. J'ai pris les tiennes aussi. Sont à jour, je peux enfin souffler un peu. Et ensuite? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non. Je dois encore retrouver ma famille. Je ne partirai qu'après avoir retrouvé les miens. Ta famille. Je peux t'aider? J'ai un bon réseau, je peux t'aider à chercher. J'ai envoyé quelqu'un, voilà. Ça fait un mois, et toujours pas de nouvelles. Il faut que j'aille leur demander ce qui se passe. Et Yu Ximing? Il a eu une urgence, il a dû partir. Mademoiselle Su, vous craquez pour lui, c'est ça? N'importe quoi. Allez, avouez, Mademoiselle Su. Ces derniers temps, vous rayonnez avec lui. Je ne vous ai jamais vue aussi rayonnante. Ceci dit, ce Yu Ximing, il est super beau gosse. Il assure en combat, hyper protecteur. Si vous sortez avec lui, c'est clair que personne n'osera jamais vous embêter. Laisse tomber. Je ne sais même pas s'il a une copine. Ou s'il est marié. Ben demandez-lui. Un gars comme lui, il est clairement novice. Mademoiselle Su, faut que vous preniez les devants. Qu'est-ce que tu me veux, à la fin? La dernière fois chez moi, si mon père n'était pas venu me chercher, je t'aurais défoncé la tête. Tu veux te battre? Retourne boxer ton père. Yu Ximing, ça te gêne de te battre? Mon père étudie les arts martiaux ancestraux depuis qu'il est jeune. Il est passionné. Alors ton truc, ça m'impressionne pas. Bats-toi. J'ai pas le temps pour tes enfantillages. Dégage. Bon, tu refuses le combat? J'ai entendu dire que récemment, tu aides le groupe Su à recouvrir des dettes. Je te soupçonne de recouvrement violent. Tu vas me suivre au poste pour un petit interrogatoire. Je n'ai pas usé de violence. Ce sont eux qui, volontairement, me les ont offertes. Volontairement? Ça, c'est ce que l'enquête va déterminer. Règlement de compte personnel? Non, c'est la justice, rien que la justice. On t'en veut à toi. Combien de fois je te l'ai dit? Arrête ce genre de boulot dangereux.
Sans le maître suprême, tu y passais. J'en savais rien. Ils oseraient vraiment s'en prendre à moi. Oh, ma fille. Mais c'est qui, ces types? Dis-moi tout. S'ils touchent à ma fille, je les enterre tous, jusqu'au dernier. C'est une enquête sur des enlèvements en série. Papa, laisse tomber. On gère l'enquête. Maître suprême, merci, vraiment, d'avoir sauvé Ting Ting. Une telle faveur, c'est impayable. Laissez-moi me prosterner. Oh, ça va, arrête. Pourquoi tu veux toujours te prosterner? Tu veux ma mort ou quoi? Elle est sous le choc. Une bonne tisane calmante et ça ira. Merci, vénérable grand-oncle Martial. Ah, oui. Cette enquête sur le pendentif. Où ça en est? J'ai une piste. Je vous fais un rapport complet. Dès que c'est plié. Bon, j'y vais. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ce Liu Shiming. Il est casé? Au secours, à l'aide. Tiens-toi tranquille. Encore ce Liu Shiming. C'est ça. Sans lui affouiner autour de notre Wanting. Elle était cuite. Et pour Sukin YE, j'ai pas encore réglé mes comptes avec lui. Et maintenant, il vient se mêler de Wanting. Il est collant comme une teigne, ce type. Jeune maître Lee. Je le sens pas, ce mec. Il a un truc pas clair. Vous croyez pas qu'il nous porte la poisse? Tu rigoles? Laisse-moi finir ici. Et après, je m'occupe de lui. Crois-moi. Mademoiselle Su? Mais, qu'est-ce que vous faites ici? Venez une seconde. J'ai récupéré toutes les dettes, je voulais boire un verre. Vous n'allez pas me mettre dehors? Bien sûr que non, vous tombez bien, j'avais justement un moment libre. Ça fait longtemps qu'on se connaît, et on n'a jamais vraiment discuté. Monsieur Liu, il vous reste de la famille? Mon maître m'a dit qu'il m'avait trouvé près d'une tombe abandonnée. Il pense que ma famille m'a cru mort et m'a enterré. Je suis venu à Yansheng pour retrouver ma famille. Je ne savais pas pour votre passé. Des pistes? Pas encore, mais ça ne devrait plus tarder. Monsieur Liu, vous êtes marié? Absolument pas. Je m'entraîne en montagne toute l'année. Je ne vois que mes disciples et leurs petites filles. Je ne connais rien aux femmes, je n'en vois pratiquement jamais. Alors, il y a quelqu'un qui vous plaît? Pourquoi elle me demande ça? Est-ce que... Et moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? J'ai peut-être été un peu trop direct. C'est vrai, je n'aime pas tourner autour du pot. Depuis l'histoire avec Likui, quand vous m'avez sauvé. Vous m'avez aidé tellement de fois, j'ai fini par craquer pour vous. Ah, ça, c'est... Quoi? Je ne vous plais pas? Ce n'est pas que vous ne me plaisez pas, c'est juste que... Alors, où est le problème? On dirait que vous faites la tête. Je ne fais pas la tête, c'est que je n'ai jamais été en couple. Je n'ai vu ça qu'à la télé, chez les autres. J'ai peur de tout rater. Et cette fois, y a-t-il encore une hésitation? Tu saignes du nez. C'est rien. Corps à l'énergie yang pure, tu vois. Je suis sujet aux coups de chaud. Aucun souci, un tempérament de feu, ça chauffe vite. Toujours en surchauffe interne. Wanting. Sukin YE. Tu n'es pas au travail? Pourquoi tu rentres si tôt? Vous vous connaissez? Bien sûr qu'on se connaît. Crois-moi, une haine de voleuse d'amour. Ça ne s'oublie pas comme ça. Je te l'ai expliqué 100 fois. C'est ton petit copain de l'époque, qui me collait. Et moi, je l'ai rejeté clairement. Votre rupture, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Tu veux dire que je ne te vaux pas, c'est ça? Bon, l'ambiance est en train de sentir le roussi, là. Je n'ai jamais dit que tu ne me valais pas. Je ne fais qu'énoncer des faits. C'est toi qui as causé notre rupture. Tu t'es pavané devant lui chaque jour. Lui et moi, on devait se côtoyer. C'était inévitable. C'est lui le salaud. Pas après moi.
Bien sûr que je sais que c'est un salaud. Mais toi, t'es pas. Un cadeau non plus. T'es naïve. Une nunuche obsédée par l'amour. Ça suffit. Quel bordel. C'est quoi votre problème? Avant, c'était ma meilleure amie. J'ai jamais été son ami. D'accord, on n'était pas amis. À l'époque, à l'école, son copain me harcelait. En le démasquant, que sa rupture avec lui faisait perdre la face. Du coup, elle s'en est prise à moi. L'humilier en public, quelle honte pour moi. Pourquoi tu n'es pas venu me le dire en privé? Je t'avais prévenu, mais t'as rien écouté. Oh, ça suffit. Se brouiller pour si peu, c'est dommage. Et toi, ton copain draguait une autre, et elle l'a recalé. Où est sa faute? Et toi, puisqu'elle ne voulait rien entendre, tu n'avais pas d'autre moyen que de le lui jeter devant tous? Évidemment qu'elle a perdu la face. Au fait, pourquoi es-tu là? Grand frère Chiming. Je sais que j'étais insupportable avant. J'avais vraiment un sale caractère. Mais tu m'as sauvée, et je t'en suis infiniment reconnaissante. Vas-y. Quoi? Toi aussi, tu veux te déclarer? Parfaitement. J'ai toujours cru que t'étais qu'un charlatan du milieu. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si puissant. Attends une seconde. Comment ça, toi aussi? Elle t'a fait sa déclaration aussi? Ce n'est pas. Tu veux me pourrir la vie? Dès que je m'intéresse à un mec? C'est celui que tu aussi? Tu te prends pour qui, à la fin? J'ai rencontré Liu d'abord. N'est-ce pas, Chiming? Dis-lui, toi. On s'est connus avant, elle et moi. Ça, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que ça change d'être arrivé la première? Espèce déhontée. Toi, chez un homme, l'ami. Et c'est moi, la sans gêne? Parole. Harpie toi-même. Chiming, ne me retiens pas. Laisse-moi lui régler son compte, qu'on voit qui est la plus forte. Que la violence, tu sais. Il faut que je les passe. Oh, ça suffit maintenant. Dis donc, vous êtes supposées être des filles de bonne famille. Pourquoi vous vous crêpez le chignon? J'ai pas envie de me battre avec cette tarée. Ce collier? Il est identique à celui que mon maître m'a offert. Tu l'as eu où? C'est un cadeau d'une amie, pour chasser les mauvais esprits. Une amie très chère? Où est-elle maintenant? Elle s'appelle Xiaomei, c'était ma camarade de fac. Xiaomei? C'est elle. Elle est où? Où est-elle en ce moment? Aucune idée. Plus aucune nouvelle depuis 3 mois. Je ne sais absolument pas où elle est passée. Ce visage? Je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Tu l'as vue? Alors, où est-elle? La liste des victimes. Des victimes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un de ma famille. Maître suprême. Le collier que vous m'avez demandé de chercher, j'ai une piste. Maître suprême. Ce pendentif, le poisson jumeau, celui que vous m'avez donné, c'est le poisson Yang. L'autre est en possession d'une fille nommée Xiaomei. C'est celui-ci. Comment se fait-il que tu l'aies? Il y a 3 mois, une force obscure près de Liangshen a kidnappé plusieurs jeunes filles. Elle fait partie de la liste des personnes enlevées. Qui a fait ça? Pour l'instant, on a juste un lien avec des essais pharmaceutiques. La localisation exacte, on est toujours en train de creuser. Localisés. Ne les perds pas de vue. Je les ai trouvés. Dans le parking souterrain du port de Baie. Excellent. Allô, Lin, envoie tout le monde au port de Baie. Je ne veux pas une seule chose vivante qui s'en échappe. Ils ont touché ma famille. Aucun ne survivra. C'est moi qui te le dis. Monsieur Li, tous les autres ont coopéré, sauf cette petite. Elle refuse catégoriquement le test. Projet crucial. Produit bientôt sur le marché. Tout Liangshen sera aux mains d'Eli. Réfractaire, exécution pour l'exemple. Chef Yang, comment on s'occupe d'elle? Idiot, calme-toi. Elle est condamnée. Amusons-nous d'abord. Surveille dehors. Pourquoi c'est toujours moi qui fais le guet? Dégage. Ce bâtard, il me laisse toujours poireauter tout seul dehors. Pendant qu'il s'amuse. Après tant d'années. C'est toujours pour ma pomme, les galères et les corvées. Liu Shiming. Aïe, aïe. Ma famille, où est-elle? Ta famille. Quelle famille?
Je ne sais pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ils sont à l'intérieur. Non, n'approche pas. Reste loin. Dégage. Ne me touche pas. Alors, on a les jetons maintenant? Franchement, t'aurais dû coopérer gentiment. Tu serais encore en vie, non? Jamais. Plutôt que de laisser vos sales pattes faire vos expériences tordues sur mon corps, tuez-moi tout de suite. Te tuer tout de suite? Quel gâchis. De toute façon, t'es déjà morte. Alors, laisse-moi d'abord prendre mon pied. Dégage. Dehors. Liu Shiming, qu'est-ce que tu fais là? Sauver des vies. Et accessoirement, en finir avec vous. J'ai dû me tromper. Je pensais qu'en vous donnant une chance de vous racheter, vous la saisiriez. Je n'imaginais pas que des ordures comme toi ne faisaient que gaspiller l'air en vivant, en nuisant aux autres. T'es qui? Je suis ta famille. Grand frère? C'est toi, mon grand frère? Alors tu es ma petite sœur. Petite sœur. Grand frère te ramène à la maison. Frère, sauve les filles. Alors, les résultats sont tombés? Liu Shiming, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis curieux. Les gens dans ton genre, qui font le mal, sont-ils toujours aussi nerveux au moindre bruit? Vous chiez dans votre froc pour un rien? Quel mal. Arrête de raconter n'importe quoi. Liu Shiming, je te préviens. Va-t'en. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si je te démolis le portrait. Parfait. J'aimerais vraiment voir. Comment tu comptes me démolir le portrait? Liu Shiming, je t'avais dit de dégager. Tu n'as pas voulu. Maintenant, il est trop tard. Tu te crois fort au combat? Tu es plus fort qu'une matraque? Cassez-lui la gueule. Un monstre. N'approche pas, frère Shiming. Il n'y a pas de haine mortelle entre nous. Pas besoin d'en arriver là. Prends tout ce que j'ai. Je te le donne. Laisse-moi la vie sauve. D'accord? 1. Tu as blessé ma sœur. 2. Te laisser en vie, c'est laisser la vermine proliférer. 3. Je t'avais prévenu. On n'avait que 5 ans, à l'époque. Tu es tombé gravement malade. Rien ne pouvait te guérir. Et puis, Le médecin a déclaré ton décès. Nos parents et moi, on t'a enterré. Grand frère, comment as-tu survécu? c'est une longue histoire. On aura tout le temps d'en parler. Où sont papa et maman? Ils sont partis. Xiaomei me l'a dit. En allant vendre des légumes en ville, ils ont eu un accident de voiture. Sœur Kinju, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. Quand tu as disparu il y a 3 mois, je t'ai fait chercher. Je n'aurais jamais pensé. Heureusement, tu es saine et sauve. Je n'aurais jamais cru revoir mon grand frère. Toi et mon frère, vous vous connaissez? C'est ce qu'on appelle le destin. J'ai une super nouvelle. Il gagne les autres. Inculpé pour enlèvement. Il risque la peine de mort. Enfin une bonne chose. Voilà ce qui arrive aux ordures. Grand frère Shiming, ton coup de pied était vraiment féroce. Sans un médecin compétent, celui-ci aurait directement passé l'arme à gauche. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Xiaomei, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Wenting. Je suis ta future belle-sœur. Grand frère, retourne au bled. Je peux voir venir Inelu. Ou Wenting. Surtout pas. Si elles l'apprennent, c'est le début des emmerdes. C'est qui, les emmerdes? Allez, on se casse vite fait. Tu t'es barré sans prévenir personne. Et, maître suprême, fuir n'a jamais rien résolu. Faudra bien choisir, tôt ou tard. Décide-toi. Y a pas à choisir. Notre PDG suit et Maître Liu. Ils s'aiment, c'est forcément eux deux. Ma fille et le maître suprême ont vécu la mort ensemble. C'est le couple parfait. Liu Shiming, parle. Alors, tu choisis qui? Je peux me faire moine? Parfait.